Salut à tous. Du coup, aujourd'hui, on va vous présenter une petite voiture. Comme on a dit dans la vidéo précédente, c'est la 190e 2 litres. Donc c'est ma voiture, voilà, exactement. Que j'utilise pas tout le temps, uniquement le week-end, mais un peu des fois la semaine pour me faire plaisir pour aller au travail. Et donc la voici. Donc c'est une 190e 2 litres. Avec un moteur M102. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses de faites dessus. Je vais tout vous les dire, mais il y a vraiment une sacrée liste. Donc on va commencer par le kit carrosserie. Elle est arrivée complètement d'origine, la voiture. Donc jantes et kit carrosserie, c'était vraiment d'origine. Donc là, il y a un kit 2 litres 316 soupape qui a été monté dessus. Pain, etc. Dessus, on a mis donc étrier de frein neuf, disque neuf, plaquettes neuves, tout est neuf sur la voiture. Les jantes sont des jantes AMG de 17 pouces et j'ai mis des pneus taille basse 205/45 R17 qui sont neufs parce qu'on fait aucun drift avec cette voiture, c'est vraiment pas notre objectif. Alors du coup, là on se retrouve à l'intérieur, il n'y a rien de spécial qui a été fait. J'ai juste mis des tapis style un peu d'origine en tresse comme ça. Changement du pommeau de vitesse en Zebrano pour aller avec la plaque du pommeau de vitesse. Et si on a fait un petit changement quand même qu'on vous fera voir tout à l'heure, c'est cette petite télécommande. Hop. En fait, grâce à cette petite télécommande, vu qu'on travaille en Suisse, on peut passer la frontière avec plus ou moins de décibels. C'est-à-dire qu'en gros, on a mis un cut exhaust, ça s'appelle. C'est une valve en fait qu'on ouvre et qu'on ferme autant qu'on veut pour réduire ou augmenter le son du moteur. Donc c'est pour faire ou une ligne directe ou en passant par le silencieux. Donc c'est une voiture que j'ai depuis à peu près 2 ans. Je l'ai achetée ici dans la région 2400 €, qui vaut bien plus aujourd'hui. Bon, pas des cotes extravagantes, mais c'est étant donné qu'il y a eu beaucoup de modifications dessus, le kit, etc., elle prend de la valeur et c'est vraiment des voitures qui sont amenées à prendre pas mal de valeur avec le temps. La voiture elle a 187 000 km, elle en avait 10 000 de moins quand je l'ai achetée et voilà. Ce qu'Alex il vous a pas dit, c'est qu'il a été pas mal emmerdé avec cette voiture au début. En fait, allez, je dirais 5000 km après l'avoir achetée, il a fait un joint de culasse. Donc voilà, il a dû faire changer le joint de culasse, donc c'est ce qu'il a fait. Donc du coup on a tout changé, c'est-à-dire la pompe à eau, tout le système de refroidissement avec le vase d'expansion, il est durite partout. Ce qu'on fait quand on change un joint de culasse, la culasse a été rectifiée, etc. Et après il y a plein de trucs qui ont été faits sur la voiture. Donc comme il vous a dit, quasiment tout est neuf parce qu'il a refait tout le freinage, tous les étriers, tous les disques, toutes les plaquettes, les suspensions, les triangles aussi, parce que bon, le problème de ces voitures là c'est que quelles que soient les Mercedes de ces années, mais je pense les autres aussi, mais en vrai je m'y connais plus dans les Mercedes. C'est-à-dire que si elles restent à l'humidité sans bouger, tous les cylindres blocs en caoutchouc ils cassent. Et les rotules de suspension finissent par faire du bruit. Donc soit on change les rotules sur les triangles, soit on change les triangles complètement. Un triangle aujourd'hui ça coûte rien. Donc voilà. Tout a été changé aussi, tous les consommables, donc les courroies, on a changé les bougies, voilà. On dirait pas qu'il est neuf, il est pas neuf. Il lui faut un petit goût de chouchoutage encore, tu vois. Du coup, ce qui nous reste à changer dessus, alors déjà on va mettre une mousse thermique insonorisante. En gros c'est ce qu'il y avait à la base, mais vu que c'est fait avec du maïs, souvent quand la voiture est dehors, bah, il y a les petites bêtes, les rats et tout qui viennent manger et du coup ça finit effrité partout sur tout le moteur. Donc nous on a décidé de l'enlever entièrement et d'en commander une toute nouvelle qui est déjà arrivée et qu'on va la poser prochainement. Après on va nettoyer aussi tout le compartiment moteur. J'aimerais bien repeindre le collecteur parce que là ça fait pas très propre. Donc on va faire une petite peinture noire que vous verrez. Alors du coup on se retrouve en dessous de la voiture, on l'a mis sur rang pour vous faire voir un petit peu mieux. Du coup on a changé les amortisseurs, donc c'est du Monroe. C'est de la super bonne qualité, on a pris ça sur Autodoc. On peut voir aussi la ligne, donc c'est pas une ligne complète, c'est une demi-ligne inox avec une valve. Donc en gros c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, on va vous faire un petit essai de sonorité pour vous faire voir un petit peu comment ça donne. Mais c'est vraiment agréable si vraiment tu veux te faire une petite accélération avec pas mal de boucans.
c'est plutôt sympa. Hop, du coup on ouvre, on branche la luxigare parce que c'est relié sur la batterie de la voiture. Là on a la petite télécommande qui ouvre, là c'est ouvert et on referme.